Saviez-vous qu'une ancienne prophétie concernant les papes est peut-être sur le point de se réaliser? Et le plus effrayant, elle pourrait révéler des détails sur ce qui attend l'avenir de l'humanité. Cela peut sembler une fiction ou quelque chose de lointain, mais ce que vous découvrez maintenant pourrait vous surprendre profondément. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait changer votre façon de voir l'avenir. Nous parlons de la prophétie de Malachie, une liste de papes qui, selon la tradition, décrit les pontifes jusqu'au dernier, celui qui présidera l'Église catholique à la fin des temps. Cette prophétie a été écrite au XIIe siècle et depuis lors, nombreux sont ceux qui se demandent si ces prédictions se réaliseront réellement. Le pape François, récemment décédé, était considéré par beaucoup comme l'avant-dernier pape de cette liste. Cela nous amène à une question intrigante. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Église et du monde? Nadji. Mort de François semble être une étape importante, une transition cruciale. Et le prochain pape qui viendra pourrait être le dernier à remplir ce rôle avant que la prophétie ne se réalise. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact de tout ce qui se passe autour de nous? Nous vivons des temps de crise politique, de guerre, de catastrophes naturelles, de divisions sociales et de tensions religieuses. Chaque jour, le monde semble être plus turbulent et même si beaucoup tentent de l'ignorer, un nombre croissant de personnes croient que tout cela est le signe que nous approchons de la fin des temps. Mais qu'en est-il de la prophétie des papes? Les événements auxquels nous assistons sont-ils simplement des coïncidences ou est-ce que quelque chose de plus profond et de plus significatif se produit? Pour de nombreux érudits et croyants, la mort de François n'est pas seulement le départ d'un chef religieux, mais l'accomplissement d'une étape cruciale de la prophétie de Malachie. L'idée que le prochain pape sera le dernier et qu'il gouvernera pendant une période de grande tribulation semble plus réelle que jamais. La fin de l'ère papale, selon cette vision, pourrait être le début d'un nouveau cycle pour le monde, une période de transformation et même de jugement, comme le décrit l'Apocalypse. La question est, sommes-nous prêts pour la suite? En allant plus loin, il est important de souligner que la prophétie des papes n'est pas isolée. Il est profondément lié à plusieurs passages bibliques qui parlent des derniers jours de l'humanité. L'Apocalypse, par exemple, décrit la lutte finale entre le bien et le mal, le retour du Christ et la restauration du royaume de Dieu. Dans beaucoup de ces prophéties, le rôle de l'Église et des papes est fondamental. Si la prophétie de Malachie annonce réellement la fin de l'Église catholique telle que nous la connaissons, qu'est-ce que cela signifierait pour la foi chrétienne et pour nous tous qui suivons les paroles du Christ? Imaginez maintenant un instant que tout ce que nous vivons, toutes les crises, tensions et incertitudes dans le monde, soient des signes que la prophétie des papes est réellement en train de se réaliser. Ce que nous voyons dans les journaux et les informations sont-ils simplement des événements aléatoires ou sont-ils liés à un plan divin plus vaste? La prophétie de Malachie n'est pas la seule à faire référence à la fin des temps, mais elle se distingue par le fait qu'elle précise précisément qui sera le pape pendant cette période de grands changements. Restez avec moi jusqu'à la fin, car tout au long de cette vidéo, nous explorerons le sens de cette prophétie, les liens possibles avec d'autres prédictions bibliques et l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'avenir de l'Église catholique et de l'humanité. La mort du pape François pourrait n'être que le début d'une grande transition, et ce qui suivra pourrait changer le cours de l'histoire telle que nous la connaissons. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère, où le dernier pape inaugurera une période de tribulation? Comment s'y préparer? La réponse à ces questions est peut-être plus proche que nous ne le pensons. Restez à l'écoute, car ce dont nous allons discuter maintenant pourrait en révéler beaucoup, plus sur l'époque dans laquelle nous vivons. La fin des temps est plus proche que jamais, et ce qui s'en vient pourrait surprendre même les plus sceptiques. Maintenant, je sais que ce sujet peut être intense, et il est normal que de nombreux doutes, questions et même des sentiments profonds surgissent en réfléchissant à quelque chose d'aussi important. Par conséquent, je veux connaître votre opinion.
Que pensez-vous de la prophétie de Malachie et de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Pensez-vous que la mort du pape François a quelque chose à voir avec cette prophétie? Ou voyez-vous tout cela d'une manière différente? Si ce sujet vous semble pertinent, laissez ici, dans les commentaires, ce qui vous a le plus touché, ce que vous pensez de cette théorie et comment elle vous fait réfléchir sur ce qui vous attend. Votre participation ici est essentielle pour nous. Votre commentaire enrichit non seulement la conversation, mais contribue également à créer une véritable communauté autour de ce type de contenu, où chacun peut échanger des idées et grandir ensemble dans ce voyage de connaissances. Et, bien sûr, si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez continuer à regarder des vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Lorsque vous vous inscrivez, vous contribuez directement à ce qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à ce contenu important. Et ensemble, nous pouvons continuer à explorer des sujets comme celui-ci, toujours avec plus de profondeur et de clarté. Alors laissez votre like, commentez ci-dessous et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui s'en vient. Ainsi, vous faites partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut vraiment faire une différence dans la façon dont nous comprenons notre époque et l'avenir de l'humanité. Restez à l'écoute, car il y a encore beaucoup à venir, et je souhaite vous accompagner à chaque étape de ce voyage. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car la prophétie de Malachias n'est pas quelque chose qui se limite à une simple histoire ou à une légende ancienne. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, avec des implications qui vont au-delà de ce que l'on peut voir au premier coup d'œil. Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement d'une curiosité historique, mais d'un chemin pour comprendre l'époque actuelle et les transformations que nous vivons. Commençons par comprendre ses origines et surtout, pourquoi il continue de résonner si fortement aujourd'hui. La prophétie Malachias est attribuée à un moine irlandais du XIIe siècle nommé Saint Malachias. Il aurait eu une vision lors d'un voyage au Vatican où il aurait eu une révélation extraordinaire, une liste qui prédisait tous les papes qui dirigeraient l'Église catholique jusqu'au dernier, un pape final qui, selon la prophétie, serait présent à la fin des temps, lors d'une grande crise dans l'Église et dans le monde. La liste est impressionnante car, au fil des siècles, beaucoup pensent qu'elle décrit chaque pape avec des détails surprenants, de manière symbolique et directe. Ce qui est frappant et ce qui rend cette prophétie si fascinante, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple prédiction de nom. Chaque pape de la liste est associé à une description symbolique, quelque chose qui peut être interprété de différentes manières, mais qui, pour beaucoup, commence déjà à s'aligner sur les événements et les caractéristiques de chaque pontife qui a gouverné l'Église. Lorsque le pape François est arrivé au Vatican, beaucoup ont souligné qu'il correspondait parfaitement à la description de l'avant-dernier pape, qui serait quelqu'un avec une mission de grande transformation, mais aussi des défis sans précédent. Imaginez maintenant l'impact de tout cela. Ce que suggère essentiellement cette prophétie, c'est que le prochain pape, le dernier, sera quelqu'un qui gouvernera pendant une grande crise pour l'Église et le monde. Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement d'une prédiction spirituelle, mais d'un reflet de ce qui se passe dans le monde. Le pape François, par exemple, a gouverné à une époque de turbulence, avec une Église de plus en plus divisée, confrontée à des défis internes et externes et un monde en crise. Tout cela semble correspondre à des paroles prononcées il y a longtemps, et c'est ce qui continue d'alimenter la croyance que la prophétie s'accomplit sous nos yeux. Mais ce qui rend cette prophétie encore plus pertinente aujourd'hui est le fait qu'elle prédit non seulement un changement dans l'Église catholique, mais suggère que cette transformation est étroitement liée à des événements mondiaux qui se situent au-delà de l'Église. Nous parlons d'une série de crises spirituelles, sociales, politiques et naturelles qui affectent l'humanité dans son ensemble. Le monde n'a jamais été aussi divisé, et il semble que nous vivions une époque de grandes révélations et peut-être de grands changements. Au fil des siècles, de nombreux théologiens, érudits et même simples croyants ont commencé à se demander
Approchons-nous du dernier pape décrit par Malachias. Se pourrait-il que, lorsque nous regardons le scénario mondial et les signes que nous voyons, nous assistions à une préparation à la grande crise? Ces questions ne sont pas nouvelles. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens sont plus disposés à y réfléchir. Après tout, les signes sont de plus en plus évidents. La multiplication des conflits dans le monde, l'augmentation des tensions religieuses, la crise environnementale et la polarisation croissante des sociétés. C'est pourquoi cette prophétie continue d'être si pertinente. Peu importe que vous soyez catholique, chrétien ou même sans croyance religieuse définie, l'enjeu ici est bien plus important, la transformation du monde tel que nous le connaissons. L'histoire de l'Église et l'histoire du monde sont étroitement liées et il est impossible de regarder l'actualité sans considérer que nous sommes dans une époque de transition. Et la prophétie de Malachie nous amène à nous interroger, sommes-nous à l'aube d'un nouveau cycle ou vivons-nous réellement les derniers jours? Que pouvons-nous faire face à tout cela? Ce sont des questions qui nous touchent profondément. C'est pourquoi tant de personnes, de confessions et de cultures différentes continuent de regarder cette prophétie avec un sentiment d'urgence et de mystère. Quelque chose est en train de changer et l'histoire semble se dérouler sous nos yeux, comme un grand livre de révélation dont nous allons lire les derniers chapitres. Qu'adviendra-t-il de l'avenir de l'Église? Qu'adviendra-t-il de nous tous en tant qu'humanité, si la dernière partie de cette prophétie se réalise réellement? Commentaire, cela me semble logique. Continuons ensemble ce voyage de découverte et réfléchissons à tout ce qui nous attend, car croyez-moi, il reste encore beaucoup à découvrir. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car lorsque nous tombons sur une prophétie comme celle de Malachias, nous ne pouvons pas la regarder de manière superficielle. Il y a quelque chose de bien plus profond et de mystérieux en jeu ici, quelque chose qui va au-delà des mots d'un moine médiéval. Nous parlons d'un aperçu de l'avenir, qui, au fil des siècles, a poussé de nombreuses personnes à réfléchir sur le destin de l'Église et de l'humanité. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette prophétie? La prophétie de Malachie a été écrite au XIIe siècle, à une époque où le monde était en pleine transition. L'Europe vivait les turbulences du Moyen-Âge, avec des guerres, des épidémies et des changements constants sur la scène politique et religieuse. C'est dans ce contexte que le moine irlandais Saint Malachias eut une vision alors qu'il se trouvait à Rome, lors d'un pèlerinage. Cette vision, selon lui révélait une liste de papes qui dirigeraient l'Église catholique jusqu'au bout. Le pape qui serait présent dans les derniers moments de l'histoire de l'Église et, éventuellement, du monde. La rédaction de cette prophétie n'était pas un événement isolé. À cette époque, de nombreux chrétiens étaient à l'affût de signes et de prédictions susceptibles de révéler l'avenir, et les prophéties étaient en vogue. Mais ce qui rend la prophétie de Malachie si unique, c'est le fait qu'elle semble prédire de manière surprenante non seulement les papes qui se succéderont, mais aussi les caractéristiques spécifiques de chacun d'eux. Chaque pape est décrit symboliquement, et ces symboles, aussi mystérieux soient-ils, correspondent, dans de nombreux cas, à des événements historiques réels. Cette précision a suscité la fascination, et au fil des siècles, beaucoup se sont demandé: Malachie faisait-il simplement une réflexion générale sur l'Église, ou parvenait-il réellement à prédire l'avenir? Au fil des siècles, la prophétie a été interprétée et réinterprétée. Certains chercheurs estiment qu'il s'agit d'un ensemble de points de vue qui ne doivent pas être pris au sens littéral. D'autres, en revanche, y voient un message profond, presque énigmatique, qui ne commence à prendre sens qu'à mesure que le temps passe. Quand on regarde la liste des papes, on tombe sur une succession qui, pour beaucoup, s'aligne sur les grands événements de l'Église et du monde. Même la manière dont l'Église a fait face à ses défis, à ses crises internes et externes, semble suivre l'intrigue de cette prophétie. Mais bien sûr, la question qui se pose toujours est la suivante. Est-ce une coïncidence?
Se pourrait-il que, d'une manière ou d'une autre, l'avenir soit révélé à travers des symboles et des métaphores qui étaient pertinents à l'époque à laquelle ils ont été écrits, mais qui doivent maintenant, dans notre monde moderne, être interprétés d'une manière totalement différente? Voyons-nous simplement ce que nous voulons voir, ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe? La vérité est que la prophétie de Malachie a été pour beaucoup une clé, une lentille, à travers laquelle il tente de comprendre les événements actuels à la lumière d'une vision historique plus profonde. En période d'incertitude, comme celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les gens ont tendance à chercher des réponses dans des endroits inhabituels. Et la prophétie de Malachias continue de résonner auprès de nombreuses personnes, car elle semble liée au plus grand mystère de l'humanité. La relation entre l'Église catholique et l'avenir du monde n'est pas seulement une question religieuse, mais elle a des implications plus larges. Ce qui se passe à l'intérieur de l'Église peut refléter, d'une certaine manière, ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde laïque, dans les gouvernements, dans les sociétés et même dans la nature. Les temps sont plus difficiles, et il est naturel que nous recherchions des explications qui donnent un sens ou une direction au chaos qui nous entoure. Mais qu'en est-il du lien avec la fin des temps? La prophétie de Malachie est souvent interprétée non seulement comme la prédiction des papes, mais aussi comme le signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grand. La fin d'une époque, la transition vers un nouveau cycle, ou même l'accomplissement d'événements apocalyptiques. Le dernier pape, décrit comme Petrus Romanus, Peter Romanus, pourrait-il être le véritable signe que la fin des temps est proche? La figure du dernier pape, selon la prophétie, serait quelqu'un qui gouvernerait l'Église pendant une période de grande tribulation, une période de grand conflit entre le bien et le mal, où les forces spirituelles et terrestres s'entrelacent de manière dramatique. Et quand on regarde le monde dans lequel nous vivons, avec ses crises environnementales, politiques, religieuses et sociales, il est impossible de ne pas faire le lien. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à bien des égards, est le reflet des tensions et des divisions que la prophétie semble prévoir. Il se peut que l'Église, telle que nous la connaissons, soit sur le point de connaître une transformation radicale, un moment de grande purification. Le rôle du prochain pape serait alors crucial. Il aurait pour mission de guider l'Église dans les temps d'épreuve et, éventuellement, de remplir un rôle qui va bien au-delà de la direction religieuse. La question est, sommes-nous vraiment au bord de quelque chose d'aussi grand et transformateur? La prophétie de Malachias, avec ses descriptions mystérieuses, s'inscrit parfaitement dans le contexte d'un monde en constante évolution. Et beaucoup de gens pensent que nous sommes plus près que jamais de voir son accomplissement. Après tout, qu'est-ce qui pourrait expliquer autrement les événements mondiaux auxquels nous assistons? L'effondrement des structures anciennes, l'augmentation des tensions religieuses, les guerres, les catastrophes naturelles. Tout cela n'est-il que le reflet de la transformation inévitable dont la prophétie nous met en garde? Aujourd'hui, il est impossible de ne pas s'arrêter et réfléchir au rôle de chacun de nous dans ce voyage. Que devons-nous attendre de l'avenir et comment pouvons-nous nous préparer spirituellement et émotionnellement à ce qui nous attend? La vérité est qu'à mesure que nous nous rapprochons de la réalisation de cette prophétie, nous sommes également confrontés à une opportunité unique, la chance de comprendre les signes qui nous entourent et la possibilité de faire des choix qui nous mènent vers un avenir plus conscient, mieux préparé et plus aligné sur les principes spirituels qui guident l'humanité depuis des millénaires. Commentaire. Moi aussi, je fais ce voyage. Poursuivons cette réflexion ensemble et, qui sait, découvrons de nouvelles vérités sur ce qui nous attend réellement. Le chemin que nous empruntons, bien qu'il soit plein d'incertitudes, est également plein de possibilités de transformation et de découverte. Ce qui va arriver pourrait être révélateur. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car l'une des questions les plus intrigantes à propos de la prophétie de Malachias est la suivante. Qui est le pape qui marquera réellement la fin des temps? Et pour cela, nous ne pouvons ignorer le pape actuel, le pape François.
Il a déjà été nommé par de nombreux érudits et théoriciens comme l'avant-dernier de la liste, celui qui précède le dernier pape, le célèbre Petrus Romanus, le pape romain qui, selon la prophétie, régnera pendant les périodes de grande tribulation. Mais est-il vraiment cet avant-dernier? Ou est-il en fait au centre d'une transformation beaucoup plus vaste que nous commençons seulement à comprendre? Saviez-vous que de nombreux théoriciens pensent que le pape François est l'avant-dernier sur la liste? Et s'il était le dernier avant la fin des temps? Cela semble être une déclaration audacieuse, mais cette idée repose sur une base solide. Le premier indice que nous devons considérer est le contexte du pontificat de François. Depuis son élection en 2013, il a été une figure profondément transformatrice au sein de l'Église catholique. Son pontificat a été marqué par une série de changements et une attention croissante aux questions sociales et environnementales. François a été une voix d'espoir pour beaucoup, mais il a également fait face à de grands défis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Comme si cela ne suffisait pas, il est une figure polarisante, ce qui ne fait qu'augmenter les spéculations sur son rôle dans la prophétie de Malachie. La relation de François avec la prophétie n'est pas seulement une question de coïncidence ou d'interprétation forcée. Il occupe le rôle de leader à une époque où l'Église catholique est confrontée à une série de divisions internes, à une crise de la foi qui s'est intensifiée au cours des dernières décennies et à un monde de plus en plus sécularisé. Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que ces facteurs correspondent à la description de l'avant-dernier pape dans la prophétie de Malachie. Il serait quelqu'un qui arriverait à une époque de crise et de transformation profonde, gouvernant dans des temps de difficultés sans précédent. Et le pape François a en fait traité certains des problèmes les plus difficiles de l'Église moderne, tels que les abus sexuels, les scandales financiers et l'affaiblissement de l'autorité papale dans certaines parties du monde. Mais bien sûr, la grande question qui reste est la suivante. Est-il vraiment l'avant-dernier? Ou est-il le pape qui ouvrira véritablement la voie à l'étape finale de la prophétie? Quand on regarde le pape François, on ne peut ignorer la symbolique de son nom. Francisco, comme chacun le sait, fait référence à saint François d'Assise, un saint connu pour son humilité, son dévouement envers les pauvres et son message de paix. Cela pourrait suggérer que François est quelqu'un destiné à diriger en période de grands besoins, de crise non seulement de l'Église, mais du monde lui-même. Certains théoriciens pensent que son choix de nom a une signification prophétique, représentant un lien avec la transformation spirituelle et la purification. Cependant, il existe une théorie encore plus surprenante et même un peu terrifiante. Certains pensent que le pape François n'est pas seulement l'avant-dernier sur la liste, mais qu'il pourrait en fait jouer un rôle plus important, un rôle qui le placerait carrément au centre de la transition vers la fin des temps. Selon cette vision, François remplirait le rôle d'un pape intermédiaire, un pape qui ferait remonter à la surface les problèmes les plus profonds et les plus urgents de l'Église et de la société, préparant ainsi le terrain pour le dernier pape qui gouvernera pendant l'Apocalypse, comme le décrit Malachias. Cette idée suscite une sorte d'inquiétude, mais aussi une réflexion très importante. Que se passerait-il si le pape François était réellement le dernier avant le grand changement? Et, plus important encore, comment pourrait-il nous préparer à cette grande transformation spirituelle et globale? La papauté de François est sans aucun doute marquée par d'immenses défis, mais aussi par une approche pastorale et humaniste qui peut être considérée comme le reflet d'un leader nécessaire en temps de crise. Et cela, en soi, peut être un indice qu'il remplit effectivement son rôle dans la prophétie de Malachie. Mais si l'on regarde de plus près les circonstances actuelles, nous voyons un monde en pleine révolution spirituelle et sociale. L'Église se reconfigure dans un scénario où de nombreux catholiques et même des religieux en général remettent en question les structures, les dogmes et les enseignements traditionnels. Ce processus de remise en question et de transformation n'est pas quelque chose d'isolé de l'Église. Elle reflète plus largement les changements sociaux qui se produisent dans le monde.
Et si la prophétie de Malachie se réalise effectivement, elle suggère que François est un acteur central dans ce processus, non seulement en tant que leader de l'Église, mais en tant que figure qui pourrait être à l'avant-garde d'un changement mondial bien plus vaste. Quand on pense à la figure de Petrus Romanus, le dernier pape, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Il serait quelqu'un qui dirigerait l'Église dans une époque de grande tribulation, où le mal rôdait, prêt à dominer le monde. Le pape François, sous sa direction, a déjà fait face à certaines de ces tribulations, mais que reste-t-il à venir? Que deviendra le prochain pape et à quoi devra-t-il faire face pour maintenir la stabilité de l'Église face à un monde qui évolue si rapidement et de manière si imprévisible? Le lien entre François et la prophétie de Malachie ne se limite pas au fait qu'il est l'avant-dernier pape sur la liste. Ce qui rend ce moment encore plus significatif est la façon dont son leadership marque un changement en coulisses dans l'Église. Non seulement il répond aux problèmes du présent, mais d'une certaine manière, il prépare l'Église aux défis qui l'attendent. Et c'est peut-être le rôle qu'il a été appelé à remplir, celui de préparer le terrain pour le dernier grand chapitre de l'histoire de l'Église et de l'humanité. Maintenant, alors que nous regardons vers l'avenir, nous pouvons commencer à comprendre ce que la prophétie de Malachia signifie réellement pour le monde dans lequel nous vivons. La transformation de l'Église est peut-être plus proche que nous ne l'imaginons, et la figure du pape François, dans toute sa complexité, peut être la clé pour comprendre comment se déroulera ce grand changement. Commentaire. Moi aussi, je fais ce voyage. Réfléchissons ensemble à ce qui nous attend et à la manière dont nous pouvons préparer l'avenir qui, à bien des égards, se déroule déjà devant nous. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il y a une question qui, d'une certaine manière, reste en suspens lorsque l'on commence à parler de la prophétie de Malachie. Vivons-nous vraiment les derniers jours de l'humanité tels que nous la connaissons? Cette question qui semble si lointaine devient de plus en plus d'actualité à mesure que nous observons le monde qui nous entoure. Que signifie réellement cette prophétie pour nous, pour notre avenir et surtout pour le destin de l'Église catholique et de l'humanité? La prophétie de Malachie, avec sa liste de papes jusqu'au dernier, n'est pas isolée. Il est profondément lié à de nombreux passages bibliques qui parlent de la fin des temps, de la fin du monde, et de la grande bataille entre le bien et le mal qui, selon la Bible, aura lieu à la fin des temps. Lorsque vous commencez à étudier plus profondément, vous réalisez que tout semble s'entremêler. Les visions de Jean dans l'Apocalypse, les enseignements du Christ sur la fin des temps, les signes contre lesquels il a mis en garde, tels que les guerres, les pestes, la famine et l'arrivée de faux prophètes. Il semble que les paroles du Christ et les images puissantes de l'Apocalypse ne soient pas seulement des métaphores, mais des avertissements qui font écho à ce que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui. Vivons-nous vraiment les derniers jours? Qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour notre voyage et pour les décisions que nous prenons chaque jour? Lorsque l'on regarde le scénario global, les guerres dans diverses parties du monde, les crises environnementales, les divisions sociales et politiques qui semblent s'intensifier, il est impossible de ne pas faire le lien avec les avertissements du Christ et bien sûr avec ce qui est décrit dans l'Apocalypse. Ce sont des événements qui, d'une certaine manière, sont tous liés entre eux, comme si une pièce du puzzle s'emboîtait avec l'autre. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces signes? Le lien entre la prophétie de Malachie et l'Apocalypse n'est pas qu'une question de coïncidence. Lorsque nous lisons les derniers temps dans le livre de Jean, dans l'Apocalypse, nous voyons des descriptions qui parlent d'une ère de grande tribulation, de persécution de la foi, d'une bataille spirituelle qui culminera avec le retour du Christ. L'Apocalypse parle de la venue de l'Antéchrist, d'une fausse paix, de signes dans les cieux et sur la terre, d'un grand jugement final. Et si l'on y regarde de plus près, nombre de ces descriptions semblent faire écho à ce que nous vivons actuellement. Les guerres, les divisions, les tensions religieuses, la sécularisation croissante.
Tout cela fait-il partie d'un grand dessein divin qui, d'une certaine manière, amène l'humanité à un point de décision? L'idée selon laquelle le pape François, et même le prochain pape, pourrait être lié d'une manière ou d'une autre à l'accomplissement de la prophétie de Malachie qui précéderait les événements apocalyptiques, n'est pas simple à comprendre. Mais lorsque nous associons cela au passage biblique sur la fin des temps, cela commence à avoir plus de sens. L'Apocalypse parle d'une période de grande angoisse, où le monde sera éprouvé, purifié, mais aussi racheté. Et l'Église catholique, selon de nombreuses interprétations, joue un rôle central dans ce processus. Le dernier pape décrit par Malachias, qui serait le chef de l'Église en ces temps de crise, pourrait en fait être le dernier défenseur de la vraie foi avant un grand conflit spirituel et, finalement, la victoire finale du Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant qu'êtres humains vivant dans ce monde qui change chaque jour? Sommes-nous préparés pour ce grand événement? Beaucoup de gens commencent à se demander si nous sommes au seuil d'un grand réveil ou si nous approchons en fait de la fin d'un cycle, d'une époque. La réponse à cette question n'est pas simple. Si, d'un côté, les signes peuvent être effrayants, de l'autre, ils peuvent aussi être perçus comme une occasion de réfléchir sur nos propres choix, nos attitudes, notre spiritualité et la manière dont nous nous préparons à ce qui nous attend. Et c'est à ce stade que la transformation de chacun de nous devient si importante. Si nous vivons effectivement les derniers jours, comme le Christ l'a décrit, cela nous met au défi de regarder en nous-mêmes et de réévaluer nos croyances et nos décisions. Que faisons-nous pour nous préparer? Comment contribuons-nous à répandre la lumière dans les ténèbres du monde? Et comment pouvons-nous individuellement contribuer à ce que l'humanité trouve un chemin de rédemption et non de destruction? Lorsque nous regardons vers l'avenir, il nous reste à décider comment nous allons vivre à cette époque. Nous sommes confrontés à un voyage unique et chacun de nous a un rôle à jouer. La prophétie de Malachias, ainsi que l'Apocalypse, et d'autres passages bibliques nous apportent un message d'avertissement, mais aussi d'espoir, car malgré la grande tribulation promise, la victoire finale reviendra au Christ et les fidèles seront récompensés. Nous ne sommes pas seuls. Dans ce voyage, au fond, chaque défi auquel nous sommes confrontés, chaque crise qui survient est une opportunité de nous rapprocher de Dieu et de sa vérité. La grande question est maintenant, comment gérer cela? Comment suivre ce voyage avec sagesse, au foi et courage? La clé réside peut-être dans notre état d'esprit et dans les décisions que nous prenons chaque jour. Sommes-nous attentifs aux signes, prêts à changer, à grandir et à nous aligner sur le but supérieur de notre vie? Ou ignorons-nous ce qui se passe autour de nous, sans réaliser que le moment est venu d'agir? Commentaire. Cela me semble logique. Réfléchissons ensemble à ce qui nous attend, à la manière dont nous pouvons être mieux préparés à ce voyage et à l'impact qu'il peut avoir sur nos vies et sur celles de ceux qui nous entourent. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car l'une des questions les plus intrigantes qui se posent lorsque nous parlons de la prophétie des papes et de la fin des temps est la suivante. Que voyons-nous réellement autour de nous? Lorsque nous regardons le monde, nous voyons une série d'événements que nous ne pouvons ignorer. Crise politique, catastrophes naturelles, tensions religieuses accrues. Assistons-nous simplement à une séquence de coïncidences ou, en fait, assistons-nous au début d'un grand accomplissement prophétique? La vérité est que, pour beaucoup, les signes sont de plus en plus clairs. Ce qui semblait autrefois être le cours normal de l'histoire s'avère aujourd'hui être quelque chose de beaucoup plus profond. Si vous vous arrêtez et observez, le monde subit des changements sans précédent. Il semble que nous soyons dans une période de transition, une transformation qui, pour certains, peut être directement liée à l'accomplissement de grandes prophéties bibliques. Mais que signifient réellement ces signes? Commençons par les crises politiques qui surviennent dans diverses régions du monde. Il n'est pas nouveau que les tensions entre pays se soient accrues, mais ce que nous avons vu ces dernières
année va au-delà de la simple instabilité politique. Nous parlons d'une polarisation croissante, de divisions profondes au sein des nations, où les idéologies deviennent presque inconciliables. Cela est particulièrement visible dans les pays occidentaux, où les débats sur les questions sociales, économiques et religieuses se sont intensifiés. Nous assistons à un environnement d'incertitude croissante dans lequel même les plus grandes démocraties du monde luttent pour rester stables. Ce type d'instabilité politique peut être interprété par certains comme le reflet de ce que les prophéties bibliques décrivent à propos des derniers jours, une période de grande confusion et de conflit. Ces tensions sont-elles le signe que la fin est plus proche qu'on ne le pense ? Mais aux enjeux politiques s'ajoutent des crises naturelles, de plus en plus fréquentes et dévastatrices. Les tremblements de terre, les ouragans, les tsunamis et autres catastrophes naturelles semblent suivre un cycle constant. Le climat de la Terre évolue d'une manière qui ne peut être ignorée, et les preuves de ce phénomène sont de plus en plus évidentes. Les tempêtes les plus intenses, les sécheresses prolongées, les inondations dévastatrices, tout cela se produit sous nos yeux. Beaucoup pensent que ces phénomènes sont les signes d'un monde en effondrement, comme le décrivent plusieurs passages bibliques sur les derniers jours. Dans Matthieu 24, par exemple, Jésus parle de guerre et bruit de guerre, mais aussi de tremblements de terre en divers lieux, comme faisant partie des signes de la fin des temps. La nature semble réagir avec force, comme si elle réagissait à quelque chose de plus grand à venir. En outre, nous sommes confrontés à une instabilité religieuse croissante. Si nous regardons le paysage religieux mondial, nous constatons que la division et le scepticisme se sont intensifiés. Dans de nombreuses régions du monde, la foi est remise en question et les religions sont confrontées à un nombre croissant de problèmes internes et externes. Il existe une crise de confiance dans les institutions religieuses et de nombreuses traditions anciennes sont remises en question. Ce qui était autrefois considéré comme solide et immuable semble désormais être déconstruit. Ce mouvement de transformation, de remise en question des structures traditionnelles, peut être interprété par certains comme le reflet des prophéties qui parlent de la venue de l'Antéchrist et de la grande apostasie, le moment où beaucoup s'éloigneraient de la vraie foi. Ces événements pourraient-ils être de simples coïncidences ou assistons-nous en fait au début d'un grand accomplissement prophétique? Regarder ces signes peut être effrayant, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir à ce qui se passe et à ce qui reste à venir. Bien sûr, tout le monde n'interprète pas ces événements de la même manière, mais ceux qui croient en la prophétie ont de plus en plus le sentiment que nous vivons un moment décisif de l'histoire de l'humanité. L'accomplissement des prophéties, comme celle de Malachie, n'est pas seulement une question de prédiction, mais d'éveil spirituel, une invitation à se préparer aux défis qui nous attendent. La question qui reste est: que devons-nous faire de tout cela? Comment pouvons-nous, en tant qu'individus et en tant que société, nous préparer aux événements qui se déroulent devant nous? Si nous vivons effectivement les derniers temps, quel sera notre rôle dans ce processus? Que doit apprendre l'humanité de ces signes? La transformation est à nos portes, et la façon dont nous choisissons de réagir à ces signes peut être la clé de notre cheminement spirituel et collectif. Commentaire. Cela me semble logique. Partageons nos réflexions sur les signes que nous voyons autour de nous et ce qu'ils signifient pour notre avenir. Ce qui se passe dans le monde n'est pas seulement une séquence d'événements aléatoires, mais pour beaucoup, c'est la préparation de quelque chose de bien plus grand. Le chemin que nous choisissons de suivre maintenant pourrait faire la différence entre être des agents de cette transformation ou simplement des spectateurs. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet, car le lien entre la prophétie de Malachie et d'autres prophéties bibliques sur la fin des temps n'est pas qu'une simple coïncidence. Lorsque nous commençons à regarder l'ensemble des révélations spirituelles, nous réalisons que les figures papales, avec leur présence centrale dans l'Église catholique, ont été liées de manière surprenante à nombre de ces prophéties.
Nous ne parlons pas seulement d'un petit groupe de prédictions isolées, mais d'un ensemble plus large de visions et d'interprétations qui, au fil des siècles, ont été répétées, analysées et, d'une certaine manière, même confirmées par les événements que nous vivons. Ces prophéties bibliques, qui couvrent la fin des temps et le retour du Christ, ont été interprétées de nombreuses manières, mais une chose reste toujours claire. Le rôle de l'Église et de ses dirigeants, les papes, est fondamental dans ce grand déroulement des événements. Beaucoup pensent que les prophéties ne se limitent pas à un événement futur lointain, mais sont étroitement liées à la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ce qui rend ce lien encore plus fascinant est la façon dont les figures papales, en particulier à l'époque moderne, semblent s'adapter aux anciennes visions des saints et des théologiens qui prophétisaient un avenir de grandes transformations, de conflits et de défis spirituels. Le livre de l'Apocalypse, écrit par Jean, est l'un des meilleurs exemples de la façon dont les prophéties sur la fin des temps peuvent être liées aux figures de leadership religieux. Quand on lit l'histoire de l'Antéchrist et les signes d'un grand cataclysme spirituel, il est impossible de ne pas faire le lien avec la figure du pape qui, selon certaines interprétations, serait la dernière ligne de défense de la vraie foi avant la bataille finale entre le bien et le mal. Beaucoup pensent que le rôle de l'Église catholique en particulier n'est pas seulement un aspect spirituel, mais aussi le reflet d'une lutte cosmique qui se déroule dans les coulisses de l'histoire humaine. Mais la prophétie de Malachie, qui décrit une succession de papes jusqu'au dernier, n'est pas la seule à aborder ce point. Les visions d'autres saints, comme sainte Hildegarde de Bingen et saint Vincent Ferrer, font également référence à des temps de grande purification, où l'Église aurait à affronter ses plus grands défis et tribulations. Hildegarde, par exemple, avait des visions puissantes sur la fin des temps, dans laquelle l'Église serait confrontée à une grande apostasie et à des divisions internes avant un éventuel renouveau. Elle a décrit une période de grande souffrance pour la foi, mais a également prédit une lumière de renouveau qui émergerait à la fin. Saint Vincent Ferrer, quant à lui, est connu pour ses visions apocalyptiques, dans lesquelles il prédit une période de grande crise pour l'Église, suivie d'une phase de purification où pourrait émerger une nouvelle ère de foi. Beaucoup de ces prophéties ont un ton sombre, mais il croyait également en une renaissance spirituelle qui suivrait la grande tribulation. Ces saints, avec leur vision et interprétation de l'avenir, semblent renforcer l'idée que l'Église, dans ces moments les plus sombres, sera appelée à jouer un rôle crucial dans le grand déroulement de l'histoire humaine, et c'est précisément là qu'intervient la figure du pape. Beaucoup pensent que le pape, en tant que chef spirituel, n'est pas seulement un représentant de l'Église dans le temps, mais une figure clé dans la transition entre l'ancien monde et le nouveau. Dans le contexte de ces prophéties, le pape serait une figure centrale pour affronter les forces du mal, qui se manifesteraient de diverses manières, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. La lutte contre la corruption, le matérialisme et la perte de la foi serait alors l'une des missions du dernier pape, qui guiderait l'Église lors de la grande tribulation précédant le retour du Christ. Ces points de vue et interprétations anciennes continuent d'être étudiées par de nombreuses personnes, et leur pertinence ne peut être ignorée. Regarder l'avenir à partir de ces prophéties n'est pas seulement un exercice de foi, mais une réflexion sur les défis auxquels l'Église et l'humanité devront faire face. Si la prophétie de Malachie nous dit que nous approchons de la fin de l'ère papale, sommes-nous préparés pour la suite ? Comment le rôle de l'Église peut-il être crucial dans la transformation qui est sur le point de se produire? La relation entre les prophéties des saints et les visions apocalyptiques de grands chefs spirituels avec des figures papales est donc bien plus profonde qu'une simple ligne de succession. Cela nous montre le rôle essentiel de l'Église, dans lequel ses dirigeants devront s'élever contre les forces qui cherchent à saper la foi et la moralité humaine. Vivons-nous cette transition maintenant? Voyons-nous les signes qui nous préparent à une nouvelle ère de foi, qui viendra après une grande purification?
il ne nous reste plus qu'à réfléchir à la manière dont ces prophéties, ces signes et ces chefs spirituels nous montrent le véritable chemin de transformation de l'humanité. L'Église, avec tous ses hauts et ses bas, joue un rôle central dans cette transition, et la figure papale, avec ses choix et ses décisions, sera fondamentale pour que nous puissions traverser ces temps difficiles avec foi et espérance. Maintenant, je veux savoir ce que vous pensez de tout cela. Quel est l'impact de ces histoires et prophéties sur votre vision de l'avenir? La figure du pape, des papes passés et à venir, joue un rôle fondamental dans ce voyage. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Commentaire. Moi aussi, je fais ce voyage. Partageons nos réflexions sur le rôle de l'Église et sur ce qui nous attend dans le futur, car peu importe l'évolution des temps, le chemin de la foi et de la transformation est devant nous. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet, car alors que nous discutons de la prophétie de Malachie et des implications qu'elle peut avoir sur les papes et la fin des temps, certaines questions surgissent que nous ne pouvons nous empêcher d'explorer. Qu'ont à dire les experts, les théologiens et même les critiques de l'Église à ce sujet? Que se cache-t-il derrière toutes ces théories et interprétations? Et assistons-nous réellement à l'accomplissement d'une ancienne prophétie? La vérité est qu'au fil des siècles, de nombreux érudits et théoriciens se sont penchés sur les paroles de Malachie et d'autres prophéties de la fin des temps. Et les opinions sur la réalisation de ces visions sont très variées. Il y a ceux qui croient fermement que nous sommes à la veille d'un grand événement spirituel, tandis que d'autres voient tout cela comme une série de coïncidences ou même une interprétation déformée des événements que nous voyons autour de nous. Les théologiens, en particulier, ont une vision large de la relation entre la prophétie des papes et d'autres passages bibliques. Certains pensent que la prophétie de Malachie a été donnée comme un avertissement aux fidèles, afin que l'Église soit préparée aux défis qui surgiraient. D'autres, cependant, interprètent cette prophétie de manière plus symbolique, n'y voyant pas une prédiction littérale, mais une métaphore des temps de crise que traverserait l'Église. Cette vision suggère que chaque pape, selon la prophétie, représenterait une phase différente dans le voyage de l'Église, le dernier pape symbolisant la période la plus difficile et la plus transformatrice. Cependant, ce qui attire encore plus l'attention, ce sont les théories qui impliquent l'idée que la prophétie des papes n'est pas seulement une question religieuse, mais fait partie d'un scénario beaucoup plus vaste et plus universel. Certains spécialistes soulignent l'instabilité croissante du monde et les changements rapides que nous connaissons, affirmant que l'accomplissement de la prophétie pourrait être le reflet d'une transformation globale qui ne se limite pas à l'Église, mais implique le monde dans son ensemble. Beaucoup pensent que le dernier pape sera une figure clé non seulement pour l'Église catholique, mais pour toute l'humanité, la conduisant à travers une période de grande transformation spirituelle et sociale. Ces chercheurs soulignent également les signes des temps, tels que les tensions politiques mondiales, les divisions sociales et les crises environnementales, comme preuve que la fin d'un cycle approche. Sommes-nous simplement témoins d'une série d'événements isolés, ou assistons-nous à la manifestation de quelque chose de bien plus vaste et de plus significatif? Peut-être que ce à quoi nous assistons maintenant est l'accomplissement d'une prophétie qui était déjà prédestinée à se réaliser. Alors se pose la question cruciale. Et si ce à quoi nous assistons actuellement n'était pas une simple coïncidence, mais une confirmation que nous nous rapprochons en fait de l'accomplissement de la prophétie? Cela a de profondes implications pour nous tous. De ce point de vue, des questions qui semblaient auparavant simples deviennent encore plus complexes. Comment réagir face à ces signes? Quel est le rôle de chacun de nous dans ce scénario de changement et de transformation? Après tout, si la prophétie se réalise réellement, quel impact cela aura-t-il sur nos vies, notre foi et notre vision de l'avenir? Il y a aussi ces critiques de l'Église qui, bien qu'ils ne partagent pas la même foi, reconnaissent l'importance de ces prophéties dans le contexte historique et social.
Pour eux, la prophétie de Malachie et d'autres visions apocalyptiques peuvent être considérées comme le reflet de la lutte de pouvoir au sein de l'Église, le reflet des grandes transformations qu'elle a déjà subies au fil des siècles et qu'elle est peut-être sur le point de subir à nouveau. En d'autres termes, les prophéties ne porteraient pas seulement sur une fin littérale, mais sur les changements structurels et spirituels auxquels l'Église devrait faire face. Ce qui rend cela encore plus intriguant, c'est que nombre de ces théoriciens et érudits ne se contentent pas de se tourner vers le passé ou les traditions religieuses, mais commencent à établir des liens entre les événements d'aujourd'hui et les prédictions anciennes. La mondialisation, le pouvoir croissant des personnalités politiques, les tensions entre les différentes cultures et religions et la perte de la foi dans diverses régions du monde sont autant de points souvent évoqués comme preuve que nous voyons se dérouler sous nos yeux un scénario prophétique. La vraie question qui reste en suspens est la suivante. Dans quelle mesure peut-on réellement ignorer ces signes et continuer à vivre comme si de rien n'était? L'impact de ces théories et interprétations est indéniable. Il nous oblige à réévaluer notre mentalité et peut-être notre relation avec le monde dans lequel nous vivons. Sommes-nous préparés à relever les défis spirituels et sociaux qui approchent? Ou est-ce parce que nous sommes tellement immergés dans la vie quotidienne que nous ne réalisons pas l'ampleur de ce qui se passe? La prophétie de Malachie et d'autres points de vue sur la fin des temps ne sont pas seulement des questions théologiques, mais ils ont un impact direct sur les décisions que nous prenons et sur la façon dont nous envisageons l'avenir. Et même si ces théories nous amènent à réfléchir, il est essentiel que nous nous penchions également sur notre parcours personnel. Comment gérer ces signaux? Comment pouvons-nous être plus conscients de ce qui nous attend et en même temps être prêts à faire les bons choix au bon moment? Il ne s'agit pas seulement d'observer les événements dans le monde, mais de comprendre comment notre état d'esprit, nos croyances et nos actions peuvent s'aligner sur les transformations qui sont à nos portes. Commentaire. Cela me semble logique. Réfléchissons à ces théories, à l'accomplissement de la prophétie et à la façon dont elles nous mettent au défi de regarder l'avenir de manière plus consciente. La vérité est que le voyage que nous vivons, avec tous ces défis et ces signes, peut être bien plus significatif que nous ne l'imaginons. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet, car la question que nous essayons tous de comprendre est la suivante. À quoi pouvons-nous réellement nous attendre à l'avenir? Que se passera-t-il si la prophétie de Malachias et d'autres liées à la fin des temps se réalisent réellement? Lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, nous voyons des signes qui indiquent que nous vivons une époque de grande transformation, ce qui nous amène à réfléchir à l'impact que cela pourrait avoir sur nos vies, sur l'Église et sur la société en général. Que nous réserve l'avenir si cette prophétie s'accomplit sous nos yeux? Si nous regardons le monde chrétien, la première réflexion est qu'une transformation radicale est peut-être sur le point de se produire. La prophétie de Malachie parle d'une grande crise spirituelle et d'une période de tribulation où l'Église sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Si cela se produisait réellement, qu'est-ce que cela signifierait pour l'Église catholique? Survivrait-elle à cette grande épreuve? Beaucoup croient que l'Église, telle que nous la connaissons, connaîtra une grande purification. Il ne s'agirait pas d'une destruction, mais d'un renouveau, d'une renaissance qui nécessiterait une profonde reconstruction intérieure. Ce processus de purification serait douloureux car, en fin de compte, il devrait aborder des questions fondamentales de foi, de moralité et de véritable mission de l'Église dans un monde en évolution rapide. L'Église devrait renouer avec ses racines spirituelles et s'adapter au nouveau scénario mondial, où la sécularisation et la division religieuse sont de plus en plus fortes. Mais qu'en est-il de la société en général? La réalisation de cette prophétie entraînerait également une série de conséquences pour le monde. Si les tensions politiques, les catastrophes naturelles et les crises sociales auxquelles nous assistons sont des signes
que nous nous approchons d'une transformation majeure. Cela nous amène à nous demander comment les gens peuvent-ils se préparer à ce qui va suivre. Si l'avenir doit être marqué par une grande tribulation où le mal semble gagner en force, la société aura sans aucun doute besoin d'un nouveau type de leadership spirituel et moral. Et, plus important encore, il aura besoin de personnes disposées à suivre le chemin de la vérité, de la foi et de la transformation intérieure. L'accomplissement de la prophétie pourrait signifier que nous vivons les derniers jours d'une époque. Mais cela pourrait aussi être le début de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle ère spirituelle. À quoi peut-on alors s'attendre? La vérité est que beaucoup de choses peuvent changer. Peut-être pas dans un court laps de temps, mais sur des décennies, voire des siècles. Le monde pourrait être contraint de réévaluer sa direction, ses valeurs et ses priorités. Les divisions entre les nations peuvent s'intensifier, mais de nouveaux mouvements d'unité et de réconciliation, fondés sur des principes spirituels plus élevés, peuvent également émerger. Ce processus de transformation exigerait que l'humanité prenne des décisions fondamentales sur ce qui compte vraiment: la foi, la spiritualité, la justice, la paix. Maintenant, si la prophétie est vraiment sur le point de s'accomplir, cela nous amène à une question cruciale. Comment devrions-nous nous préparer spirituellement et émotionnellement? Si des temps de tribulation approchent réellement, comment nous positionner face à cette réalité? La préparation spirituelle n'est pas seulement une question de prière ou de pratiques religieuses formelles, mais une profonde transformation intérieure. Nous devons cultiver un état d'esprit de foi résiliente, être prêts à affronter les défis avec courage et espoir, sachant que malgré les difficultés, le bien finira par prévaloir. Cette préparation exige que nous soyons plus que de simples observateurs de ce qui se passe dans le monde. Nous devons être des agents actifs du changement, prenant notre foi et nos valeurs au sérieux dans chaque décision que nous prenons, dans chaque action que nous entreprenons. Qu'en est-il de la préparation émotionnelle? Comment gérer la peur et l'incertitude quant à l'avenir? La première étape consiste à reconnaître que nous vivons une époque de grands changements et qu'en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas tout contrôler. Mais nous pouvons contrôler notre réaction face à l'adversité. Plonger plus profondément dans la spiritualité, rechercher un objectif plus grand, renforcer nos liens communautaires et se soutenir mutuellement sont des moyens de nous préparer émotionnellement. En temps de crise, l'unité et la compréhension mutuelle seront essentielles pour que nous puissions relever les défis de manière plus équilibrée et constructive. Si la prophétie de Malachie s'accomplit et que l'Église traverse cette grande tribulation, nous pouvons nous attendre à ce que la foi soit mise à l'épreuve, mais aussi à ce qu'une nouvelle vague de spiritualité émerge, un renouveau du dessein chrétien dans le monde. Et l'impact de cela sera profond, non seulement pour l'Église, mais pour l'humanité dans son ensemble. Cette renaissance spirituelle pourrait ramener des valeurs de compassion, de solidarité et de vérité dans un monde qui semble souvent perdu au milieu du matérialisme et des divisions. Ce que nous savons, et ce qui est indéniable, c'est que des changements se produisent maintenant, sous nos yeux. Les crises auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont porteuses d'un message, et ce message nous met au défi de regarder en nous-mêmes et vers l'avenir avec une nouvelle perspective. La prophétie de Malachie, avec tous ses mystères, peut nous rappeler que nous nous trouvons à un moment charnière de l'histoire humaine, où nos choix spirituels et nos actions sociales auront un impact durable. Commentaire. Cela me semble logique. Réfléchissons à ce que l'avenir nous réserve et à la manière dont nous pouvons nous préparer à cette grande transformation, car le voyage que nous sommes sur le point de vivre exige que nous soyons plus conscients, mieux préparés et plus connectés au but qui nous guide. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet et réfléchir à tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Lorsque nous parlons de la prophétie de Malachie et de ses implications possibles pour l'avenir, il est facile de se
perdre dans l'ampleur des événements et des signes dont nous sommes témoins. Mais au fond, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment pour vous, pour moi, pour nous tous? Que pouvons-nous faire avec ces informations, avec ces signes, et comment pouvons-nous nous préparer à ce qui va arriver? Récapitulant tout ce dont nous avons discuté, la prophétie de Malachie, avec sa description des papes qui règnent jusqu'au bout, est l'une des prédictions les plus intrigantes et pour beaucoup l'une des plus significatives sur la fin des temps. Avec la mort du pape François, de nombreux théoriciens pensent que nous sommes sur le point de voir la prophétie s'accomplir, peut-être avec l'ascension du dernier pape, Petrus Romanus, celui qui présiderait l'Église pendant une grande tribulation, une période de crise spirituelle et de transformation globale. Ce lien avec d'autres prophéties bibliques et visions de saints, comme celle de Saint Vincent Ferrier ou de Sainte Hildegarde, renforce l'idée que l'Église, à une époque de grands défis, connaîtra une purification, mais aussi une renaissance. Le rôle des papes, notamment du prochain, peut être central dans ce processus de transformation. Et bien sûr, nous ne pouvons ignorer les signes que nous voyons autour de nous, les crises politiques, les catastrophes naturelles, les divisions religieuses qui semblent correspondre aux événements décrits dans les prophéties de la fin des temps. Mais qu'est-ce que tout cela signifie réellement pour nous aujourd'hui? La vraie question est, comment devons-nous nous préparer si effectivement nous sommes à la veille d'une grande transformation, qu'elle soit spirituelle, sociale ou même globale? Que pouvons-nous faire pour nous aligner sur cet avenir qui approche? La préparation ne consiste pas seulement à comprendre les signes, mais aussi à faire des choix quotidiens qui nous préparent spirituellement et émotionnellement aux difficultés et aux changements à venir. Il ne s'agit pas seulement d'observer les événements, mais de vivre de manière plus consciente, plus centrée sur la foi, la vérité et la transformation intérieure. Si la prophétie se réalise, le changement le plus important ne concernera peut-être pas le monde extérieur, mais la façon dont nous nous positionnons à l'intérieur de celui-ci. Nous devons être conscients que, quoi qu'il arrive, notre préparation spirituelle et émotionnelle est la clé pour traverser ces moments difficiles avec foi, courage et détermination. Maintenant, je veux vous laisser avec une question. Comment voyez-vous tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent? Quels sont les signes que vous avez remarqués autour de vous et comment pensez-vous pouvoir vous préparer à ce qui va arriver? Il est peut-être temps de commencer à regarder l'avenir avec plus de réflexion, plus de conscience de l'impact de nos décisions et plus en phase avec le but que nous avons dans nos vies. Commentaire. Cela me semble logique. Réfléchissons ensemble à ce que nous pouvons faire à partir d'ici sur notre cheminement spirituel et personnel. Comment pouvons-nous, en effet, être les protagonistes de cette transformation et en même temps nous préparer aux défis qui nous attendent? Le voyage ne fait que commencer et les décisions que nous prenons maintenant peuvent faire toute la différence dans l'avenir que nous construisons. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous remercier d'avoir suivi tout ce contenu. Je sais que c'est un sujet dense et complexe, mais votre présence jusqu'au bout démontre que nous sommes ensemble dans cette réflexion, et cela est très précieux. Si vous sentez que quelque chose ici vous a touché, a du sens ou a généré de nouvelles perspectives, faites-le moi savoir dans les commentaires avec la phrase « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». Je sais donc que cette conversation n'était pas simplement une autre conversation, mais quelque chose qui vous a vraiment touché. C'est la magie de discuter de sujets profonds comme celui que nous avons vu aujourd'hui. L'échange d'idées, l'ouverture à de nouvelles perceptions et la possibilité de grandir ensemble en tant que communauté. Et c'est exactement pour cela que je vous demande également un like si vous avez vraiment aimé la vidéo. Ce simple geste permet de maintenir le lien que nous créons. Faites en sorte que le contenu touche plus de personnes et nous donne plus de motivation pour continuer à partager ce type de réflexion. Maintenant, comme la conversation ne s'arrête jamais ici, il y a une vidéo à côté qui approfondira encore plus ce voyage.
Si vous avez aimé ce sujet et souhaitez continuer à réfléchir à ces signes de la fin des temps et aux transformations auxquelles nous pouvons nous attendre, cliquez dessus et restez avec moi. Je vous garantis que cela complétera très bien tout ce dont nous parlons ici et je souhaite vous accompagner dans cette prochaine réflexion. Je suis tellement heureuse de vous avoir ici jusqu'à la fin et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Poursuivons ensemble ce voyage de découverte, de questions et bien sûr de transformation. À bientôt. Restez avec Dieu.